Donc bonjour tout le monde. Donc on se fait ce matin un réveil musculaire. Vous avez promis qu'on ferait un stretching, quelque chose qui va permettre à la fois de réveiller en douceur, d'étirer les muscles, de les oxygéner, mais aussi de travailler un peu de renforcement musculaire bien sûr. Mais là l'idée vraiment c'est de travailler tout en étirement et puis en douceur. Okay. Donc dans un premier temps, on va commencer par se réveiller debout, ok, sur votre tapis, et puis ensuite on passera au sol. Il va falloir que vous alliez chercher une écharpe qui soit suffisamment rigide pour vous permettre de faire office de sangle, d'accord? Ok. Si vous avez des sangles, eh bien c'est parfait, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Donc ici, n'hésitez pas. Alors, vous commencez par bien ancrer les pieds au sol, relâchez les épaules dans les omoplates, ok, et puis passez la tête à droite en respirant. Je vais avoir un petit peu de bruit derrière, hop, je vais parler un peu plus fort, voilà, ok. Donc ici, vous inspirez et vous relâchez la tête d'un côté. L'objectif c'est vraiment d'étirer, de sentir le poids du corps. Bonjour à ceux qui sont en train d'arriver. Étirez bien d'un côté, étirez bien de l'autre. Relâchez complètement le poids du corps et la tête surtout, on va venir délicatement poser la main. Et en expirant, on va étirer. Donc sentez toute la nuque qui s'étire, le côté, allez-y doucement et avec la prochaine expiration, on va en plus pousser la main, voilà, vers le sol. Vous sentez le bras qui s'étire, la tête également, l'épaule, encore une fois j'inspire. Vous voyez, je relâche ma main et j'expire. Encore une fois j'inspire. Et j'expire. Ok, changez de côté. Voilà, relâchez. Étirez l'oreille vers l'épaule. Vous déposez la main. Et vous passez ici le bout des doigts vers le sol. Vous étirez. Donc à chaque fois, vous allez inspirer. Et expirer. Étendez bien. Enfin. Voilà, encore une fois, vous inspirez, continuez à la maison. Je regarde qui est arrivé. Bonjour Valérie. Salut Vanessa. Allez, continuez à arriver tranquillement et étirez. Donc on y va vraiment en douceur. Voilà. Ici, on va faire la même chose en enroulant la tête et en mettant les mains derrière ici. On va enrouler. Vous allez sentir, quand c'est comme ça paraît tout petit, mais le simple fait de mettre les mains derrière la tête et de les avancer en douceur, ça étire de la nuque jusque dans le bas du dos. D'accord? Donc ici, on va le faire avec la respiration. J'inspire. Et au contraire, j'expire en enroulant. Ça doit être vraiment délicat au niveau des mains, mais vous mettez une légère pression dessus pour sentir l'étirement dans la nuque et jusque dans... Moi, je le sens clairement jusqu'ici. Donc ici, on le refait en inspirant. Et j'expire. On recommence et vous allez au bout de l'expiration. J'inspire. Et ici j'expire, j'enroule la tête, le menton dans le creux du cou, j'aspire mon nombril jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout de la respiration. Ok, puis ensuite on va continuer dans le réveil, on va enrouler tout, on va descendre vers le sol. J'enroule, 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 je peux déverrouiller un petit peu mes genoux, mais je n'y plie pas complètement. Voilà, les jambes sont tendues et là vous allez sentir tout l'arrière des jambes se réveiller. Vous allez simplement passer d'un côté, passer de l'autre. Je me remets de face. Donc ici vous
Vous optez pour le poids du corps d'un côté, le poids du corps de l'autre. Voilà. Et puis ensuite, une jambe pliée, la jambe tendue, jambe pliée. J'enlève mon bras pour que vous puissiez voir. Et encore l'autre jambe. Donc là, sentez tout l'étirement qui remonte encore une fois dans la jambe jusqu'au grand fessier. J'étire et jusqu'encore une fois dans le bas du dos. Encore, continuez bien. Pliez une jambe, pliez l'autre. Voilà. Déhanchez bien, faites-vous du bien et vous allez faire la même chose sur jambes ouvertes. Ok, vous allez étirer, vous allez amener les mains vers le sol et là pareil, regardez au niveau des hanches, on bouge, on bouge, on bouge. Hop, je vais retirer. Hop, ici, vous bougez le bassin, les hanches, vous passez le poids d'un côté et de l'autre. Et toujours en continuant, vous descendez. Ok, les pieds sont bien parallèles, vous descendez le plus possible. Mais on va y aller doucement, on commence à réveiller. Donc les talons, les deux talons restent au sol, hein. Souvent c'est ce qu'on fait, on a tendance à lever ce talon-là. Non, ici je vais bien pousser d'un côté, pousser de l'autre et j'étire. Voilà, prenez le temps. Encore. Sentez tout qui se réveille. Prenez ce temps-là, prenez le soin de réveiller. Puis regardez, je vais tourner d'un côté et je pousse le bassin dans le tapis. Ok, je ne sais pas les fesses vers le haut, mais au contraire, j'ai les fesses vers le bas. Et la jambe est tendue, le talon pousse vers l'arrière. Ok, prenez ce temps-là encore une fois. Chaque étirement, c'est vraiment bon. Ça permet d'oxygéner les tissus, d'étirer les muscles. Et à chaque fois, vous êtes obligé, pour assouplir, d'être dans votre respiration. À chaque expiration, vous allez un peu plus loin, vous descendez. Et vous allez garder votre ventre collé à la cuisse. Et on va chercher à tendre maintenant doucement. Ici, vous poussez bien les talons, le talon de la jambe arrière vers le sol. Vous vous retenez bien sûr. Si vous avez du mal en termes de souplesse ou à tenir, vous pouvez ramener les jambes l'une vers l'autre et revenir comme ceci. D'accord? Puis ensuite, vous revenez. On repart sur l'écart de l'autre côté. Vous tournez, vous pivotez. Voilà. Et de nouveau, avec la respiration, vous inspirez. Et comme si quelqu'un venait poser délicatement une main sur le bas de votre dos, vous allez pousser voilà, le bassin dans le sol sans relâcher la jambe. Souvent, on a tendance à accompagner avec la jambe. Non, la jambe, elle doit résister, elle est tendue. Et vous poussez justement le talon vers l'arrière pour sentir tout cet étirement. Voilà, sentez-le avec la respiration. Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'avoir ouvert vos fenêtres, si vous êtes dans votre salon, mais essayez de profiter du bruit matinal, des oiseaux. Bon là j'avais un camion poubelle juste avant, mais ça y est, il est parti. Donc là je vais pouvoir profiter du bruit. Bon, sauf quand on a des enfants qui sont déjà en train de courir partout, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Alors profitez-en, là j'ai tendu la jambe, je garde le ventre sur ma cuisse et je pousse le talon vers l'arrière. Et revenez face. Voilà. On va amener la main vers le pied opposé, vous allez étirer et c'est toujours cette idée d'ouverture de la cage thoracique, de pousser la poitrine vers le côté. D'accord? Donc là, vous poussez ici. Je veux que ce soit très actif dans les épaules. Ok? La main, je vais la déposer le plus loin possible. Et au niveau de cette épaule de la main, on va être très
puissante pour tourner. Je ne regarde pas devant moi. Je pousse ici, j'ouvre la poitrine. Et là, vous devez sentir l'étirement dans les omoplates. Et je regarde le plafond, ou je regarde le ciel en fonction de là où je suis. Et revenez, changer de côté. Donc pareil, je pose la main le plus loin possible. Et je pousse l'épaule. Vous voyez, je pousse l'épaule grâce à la puissance de mes mains. Et je regarde le reste. J'étire, j'étire. Je sens que dans la cuisse, dans la fesse aussi, si j'ai une sciatique, c'est à ce moment-là que je peux sentir que ça se réveille. Ici, j'étire le plus possible. Et vous revenez. Ok. Puis on va repousser. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. On va inspirer. Vous allez expirer. Vous allez en avant, vous faites un arrêt. Ici, vous étirez. Comme si quelqu'un vous attrapait par la taille. Vous voyez, je fais exprès, j'accentue ici l'étirement vers l'arrière. Et pareil vers l'avant. Ok, vous allez me faire dans cette position simplement des respirations, d'accord? C'est ce que je fais avec les femmes enceintes, mais ça marche aussi très bien pour vous. L'idée, c'est de sentir tout ce qui se passe dans le ventre, de sentir les abdominaux s'enclencher, tout en travaillant le dos et l'étirement des jambes, ok? Si vous vous sentez vraiment pas à l'aise, vous pouvez ouvrir un petit peu les jambes et les déverrouiller, pas les plier, mais les déverrouiller. Idéalement, vu que là, on est en réveil et en stretching, j'aimerais bien que vous tendiez les jambes, que vous étiriez les bras, les deux pour enclencher du tonus dans le dos. Et là, je vais faire justement la femme enceinte et j'aimerais bien que vous fassiez la même chose chez vous, c'est-à-dire je laisse relâcher le ventre. Et sur l'expiration, j'étire vers l'arrière, j'étire vers l'avant et en plus, j'aspire. J'aspire mon nombril et je fais tout remonter, comme si je voulais cacher ici justement mon ventre. Je reviens, je suis toujours dans l'étirement maximal de ma colonne vertébrale. J'inspire et j'expire. Là, ici, le simple fait d'expirer jusqu'au bout, vous devez sentir tous vos abdominaux s'enclencher, ok? Donc, et le dos, bien sûr, vous devez le sentir aussi très bien. Donc là, vous continuez. Les jambes sont tendues, les bras sont tendus. On inspire, on relâche le ventre. Et au contraire, je contracte mon périnée et j'expire. Ok, relâchez un instant. Allez déposer si vous pouvez les mains au sol, ou en tout cas amener le plus possible les mains vers le sol. Vous enroulez la tête sans chercher forcément à avoir un dos parfaitement, enfin un dos arrondi. Ok, ce qui m'intéresse là, c'est une forme de mobilité dans le bassin qui permettrait de pousser ici le sacrum vers le plafond et de vous permettre d'avoir un étirement du dos un peu plus important. Ok, au lieu du coup de vous mettre dans cette position là avec le dos arrondi, on essaye de pousser la poitrine vers les genoux pour avoir un dos bien plat. Ok, ce qui permet de descendre. Ok, donc ici continuez. Et la respiration, elle est toujours enclenchée pour travailler vos abdominaux, même dans un stretching. Comment on fait? J'inspire, je contracte mon périnée, j'expire. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Ok, pliez maintenant jusqu'au bout, vous allez vous accroupir. Si besoin, vous ouvrez un peu plus les jambes. Ok, et vous étirez tout, le dos en enroulant la tête.
Comme ça, vous sentez bien votre dos. Et je reviens. Je vais repartir ici en déroulant. Le menton dans le creux du cou. Ok. Puis on va recommencer l'inspiration. Et j'expire et je reviens sur un dos plat. Le simple fait ici d'arriver là, vous sentez que tout le dos s'enclenche. Et ça c'est parfait, ça permet vraiment de travailler tous vos dorsaux. Après, ce que je vois souvent, c'est les bras qui vont plutôt vers l'avant. J'aimerais que vous les remontiez jusque à vos oreilles. D'accord? Donc là, je sais que c'est un travail à part entière. C'est pour ça que si on arrive en cours de cette vidéo, on se dit tiens, elles font rien. Mais pour ceux qui le font, vous savez très bien que là, tout est enclenché. Puis ce qu'on va faire ici, on va passer un bras là. Je pousse toujours le bassin vers le haut afin d'étirer les jambes. Et là, j'inspire. Et sur l'expiration, je vais glisser cette main le plus loin possible. Regardez là, j'expire, 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 j'expire. En revanche, ce bras-là ne m'accompagne pas. Il reste ici. Donc, comme si j'écartais un maximum. C'est en revanche la tête et l'épaule qui suivent. Vous revenez sur l'inspiration, j'inspire. Le ventre est accompagné, j'expire, regardez mon ventre. Plus je vais jusqu'au bout de ma respiration, plus c'est efficace d'un point de vue abdominal. Je reviens, j'inspire. Et je continue, j'absorbe mon nombril. Et je reviens. Je le refais une dernière fois. Vous sentez que ça pince dans le dos. C'est normal, tout va bien. Et j'expire. Le renforcement musculaire du dos, il est indispensable. Ok? C'est pas celui qui est le plus à la mode. Celui qu'on aime le plus, revenez. Mais c'est celui qui est là, qui est le plus important, en partie. Ici, vous soufflez un petit peu comme tout à l'heure. Vous pliez, vous étirez. Et vous revenez. Je vais changer de côté pour que vous puissiez me voir ici. Donc on revient, on relâche un petit peu et on repart, on inspire. Et là j'étire. Ok. Puis je passe là. Je sais que vous n'en pouvez plus, que le dos travaille énormément, mais restez jusqu'au bout, faites-le bien jusqu'au bout. J'étire d'un côté, j'étire de l'autre. Je suis face ici. J'inspire, le ventre se relâche, j'expire, j'absorbe mon nombril et je tire la main et je regarde derrière et je sens vraiment qu'il y a une traction et que je viens presser les côtes vers ma crête iliaque et je repars et je reviens. Et j'expire encore. Et je reviens. Et encore. Avec la respiration, on rythme nos mouvements. Chaque expiration, on y va jusqu'au bout. J'étire les bras le maximum. Une dernière fois, j'inspire. J'absorbe toujours mon nombril et j'expire. Ok, puis je reviens, je dépose mes mains au sol. Je relâche complètement sans chercher à faire le moindre effort. Je relâche mon dos. Je relâche mes épaules. Je peux passer ici avec mon dos. Et je déroule doucement. Ok. Je vais rester de profil. On va travailler la souplesse toujours des jambes, mais en même temps, on travaille un peu les fessiers et le gainage au niveau des jambes. Donc, on va toujours enrouler. Là, je voudrais simplement faire ici des postures inversées pour le dos qui a bien travaillé pour que vous puissiez repartir de plus belle et faire les exercices correctement. Donc, on va simplement ouvrir. J'inspire.
Ici, la poitrine va en avant, on étire vraiment toute la partie pectorale. Et ici, j'enroule. Alors, ce que je dis toujours en 2 gasquets, on enroule sans tasser. C'est comme si on me donnait un coup de poing vers le haut qu'on m'étirait par la peau du cou. Souvent, on a tendance à ici tout tasser, ce qui fait que là, vous avez tous les petits plis dans le ventre qui s'installent. C'est jamais très agréable, surtout quand on se regarde. Et en l'occurrence, il va falloir que cette partie, au contraire, soit complètement plate. Donc, on travaille toujours cette partie abdominale. Donc, j'inspire. Ici, la poitrine se gonfle. Je ne cambre pas. Hein. Et là, je bascule mon bassin et comme si on me donnait un coup de poing, je vais vers l'arrière et je pousse ici. Encore une fois, faites-vous du bien. Inspirez. Et là, je bascule. J'absorbe mon nombril et je pousse. Et je peux bouger la tête à droite et à gauche pour sentir l'étirement de mes trapèzes, de ma nuque. Ok, très bien. Donc on va repartir vers le bas. La jambe va, une des jambes va se lever, d'accord? Donc moi je pars sur jambes serrées. Ok, ici j'inspire et je vais passer vers l'avant. Je pose mes mains au sol, d'accord? Ici. Et je vais décoller la jambe, peu importe laquelle, on fera les deux, vous inquiétez pas. Et je vais monter, si je peux, le plus haut possible. Donc ça dépend, on n'a pas forcément beaucoup de souplesse, peu importe. L'idée c'est vraiment d'aller au-delà de ce qu'on peut pour faire en plus travailler tous les fessiers, d'accord? Et en plus travailler la souplesse de la jambe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la jambe vers le haut. Et à chaque petite expiration, je vais ramener mon ventre vers ma cuisse qui est restée la jambe au sol et je vais essayer de travailler cette souplesse tout en travaillant les fessiers, le gainage au niveau de l'autre jambe. Je vous garantis que tout fonctionne, tout est actionné ici et les abdos, on va les enclencher pour nous aider à atteindre un peu plus de puissance pour ramener le ventre, la tête vers l'autre jambe, ok? Donc ici, j'expire, peu importe là où on est. Hein. On peut très bien être seulement du bout des doigts ou être ici et essayer quand même. Et si je veux, à la maison, en fonction de la souplesse, je peux très bien utiliser des bouteilles et me mettre dessus pour justement compenser le fait que je manque de souplesse. On ne lâche pas l'exercice pour autant. Ok, ici, et on ne lâche pas la jambe. Là, on continue à travailler ici en gainage, les fessiers. Ok, puis reposer. Je m'accroupis, je soulage pour repartir de plus belle. D'accord? Je repose mes mains au sol, je tends les jambes. Si j'ai besoin, j'ai décollé et je pose les bouteilles ou ce que je veux. Ou si j'ai des briques, c'est top. Vous prenez vos briques. Sinon, voilà, vous déposez les mains, vous tendez la jambe, voilà, et vous restez. Voilà, déjà vous sentez l'équilibre, vous êtes bien dans vos appuis, dans cette jambe-là. Vous utilisez les mains, peu importe où elles sont, justement pour les planter, pour être des appuis supplémentaires, comme un trépied. Et là, avec l'expiration, vous utilisez la force de vos mains, la force de vos abdominaux et bien sûr les fessiers pour monter. Vous ne lâchez rien. Ouais, vas-y, passe. Encore. Restez ici, utilisez vraiment la puissance complète du corps, des bras, des abdominaux, sur toute la jambe pour tenir. Allez, encore. Et reposez. Et parfait. Enroulez bien. Ok, on va repartir de l'autre côté. Ici, je tends toujours.
Je vais décoller cette jambe-là. Je vais simplement aller la mettre vers l'arrière. Je vais tendre pour que celle-ci arrive de manière parallèle au sol. Ok, pas haut, ça sert à rien. Là, vous allez la laisser ici pour l'instant. On va pousser la poitrine. Vous voyez, on avait tendance à potentiellement avoir le dos rond. Vous poussez la poitrine. Ok, et là, on va simplement plier et tendre. Plie et tendre. Plie et tendre. Si vous poussez la poitrine vers le sol, ça va accentuer l'étirement dans votre jambe d'appui. Et on peut continuer à travailler ici avec notre jambe. Donc on travaille l'arrière de la cuisse, les fessiers. Là vous devez bien les sentir à mon avis, donc tout va bien. N'oublie pas de tenir son ventre, d'aspirer son ventre. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup d'infos. Et relâchez. Tout de suite, hop, je décolle l'autre. Ma jambe est bien parallèle au sol, il n'y a pas besoin de la monter davantage. Je me redresse, vous voyez, j'arrondis pas, ça c'est très important. Je pousse la poitrine vers le sol pour avoir un dos parfaitement plat. Ça accentue tout de suite le travail, ok, d'étirement de la jambe. Et là, et je tends. Je suis active, le pied flex. Voilà, continuez. Encore, pas besoin d'être rapide dans le travail. Vous pensez toujours à aspirer le nombril, à pousser votre poitrine vers le sol. Encore, ça a l'air de rien là comme ça, mais le travail est intense. Donc continuez. À la fois du stretching et du renforcement musculaire. Et ouais, on peut faire les deux en même temps, sans problème. Ok, revenez un instant, on va souffler, parce que ça reste complètement tonique tout ça. Allez, vous enroulez, vous essayez de garder les fesses sur, enfin les talons sur les fesses et vous enroulez un petit peu. Vous étirez le plus loin possible les mains. Ok, vous revenez, vous allez ici, vous positionnez sur le tapis. Alors, dans cette posture-là, on va travailler ici beaucoup plus en étirement. Donc la jambe, enfin en allongement. Donc ici, vous avez avancé un maximum votre jambe droite ou gauche, peu importe comme vous êtes. La jambe est presque tendue et là, j'aimerais bien que vous poussiez ici votre bassin. Donc là, vous êtes en étirement aussi sur les fessiers qu'on vient de travailler. C'est pas forcément grave. Et vous allez pousser les mains dans le genou pour au contraire étirer aussi tout le ventre. Ok, quand vous allez être dans un étirement maximal au niveau de la poitrine, j'aimerais bien qu'on lâche. Tout en gardant ici le bassin vers l'avant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller ramener la main le plus loin possible derrière nous et revenir. Et ici, faire la même chose, mais en gardant toujours un étirement maximal. Ok? C'est trop vite fait d'être posé et juste de balancer la main à droite et à gauche. Non, là, ce qui est important, c'est que j'étire vers le haut. J'étire en plus mon bassin vers le bas. Poitrine projetée vers le plafond aussi. Et là, j'expire et je reviens. J'expire et je reviens. Encore. Et j'expire et je reviens. Je vais essayer de toucher ma jambe. Et je continue. Hop. Et 2. Allez, continuez. 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Ok, revenez là. Ici, vous allez étirer en avant. Si vous avez besoin, c'est à ce moment-là que vous pouvez trouver utile d'avoir un châle
pour ici aller attraper. Et si vous n'avez pas la souplesse, ici vous allez pouvoir l'utiliser pour avancer. Parce que souvent ce qu'on se dit, c'est je vais pouvoir arrondir complètement mon dos, puis je vais réussir à tenir et à aller vers ma jambe. Sauf que le dos est complètement arrondi, donc ça n'a pas de sens. L'objectif, là encore une fois, c'est de faire respirer mes vertèbres, d'étirer avec un dos bien droit, ici, d'accord? Donc je préfère que vous ayez une aide supplémentaire et que vous puissiez pousser, encore une fois, la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière, comme ceci. Ok, restez dans cette position. Pour ceux qui n'ont pas besoin, vous pouvez ici attraper. Ça peut être votre pied, ça peut être votre jambe. En tout cas, vous pouvez aller même plus loin si vous voulez ou accentuer, attraper carrément vos orteils. Ok, et reste. Ok, puis je vais changer de côté. On l'a fait ici. Donc vous voyez, je place la jambe avant le plus loin possible pour me permettre ici, voilà, d'étirer. Il y a le bassin qui va pousser dans le sol. Voilà. Donc ici, un étirement dans le haut de la cuisse, dans le psoas. Et je pousse encore la main dans le bassin pour m'aider à avancer plus bas. Puis je pose mes mains sur mon genou. Je pousse ici, les bras sont tendus, je pousse la poitrine, je sens le ventre qui s'étire, ça accentue aussi. Je ne me relève pas, hein, bien sûr, je reste ici pour accentuer l'étirement. Je regarde vers le plafond, puis je lâche et j'étire. Et ici, je viens là. Et de l'autre côté. Encore. Ici. Hop. Et là. Encore. Ici. Et encore. Ici. Et une dernière fois de chaque côté, j'étire. Voilà, très bien. Puis je repasse. Je vais positionner mes fesses sur mon talon. Je m'installe. Je reprends, si j'ai besoin, ma sangle ou mon écharpe rigide. Et je vais chercher l'étirement à la fois dans le dos, un étirement d'un dos sur un dos bien droit. Et les pieds sont flex et j'étire ici. Donc toujours la poitrine vers l'avant. Vous pouvez aller chercher plus loin encore. Essayez à chaque expiration d'aller chercher plus loin. Ok. Puis, on va continuer. Cette fois-ci, on va passer au sol. Je regarde combien de temps il nous reste. On s'assoit. On va travailler en ouverture et après, on passera sur le côté. On travaillera encore en gainage. Ça va nous faire travailler les abdos et les cuisses aussi. Et toujours le dos. Pour l'instant, on travaille ici en ouverture. Donc, attention à ne pas mettre les pieds vers l'avant, mais à bien ouvrir vers l'arrière. Ok? Donc, comme ceci. Pour ceux qui ont du mal à avoir le bassin à l'avant, vous pouvez très bien glisser un livre un petit peu épais sous vos fesses. Comme ça va vous permettre de basculer plus facilement. Donc là, pareil, j'inspire. Et ici, je pousse la poitrine vers le haut. Ça peut pincer, c'est normal. Et j'expire vers l'avant en essayant de garder le plus possible l'idée de la poitrine qui guide le mouvement plutôt que mes bras qui vont arrondir mon dos. Ok, je reste là. Et puis on va aller d'un côté, au milieu et de l'autre côté. D'un côté, au milieu et de l'autre. Les pieds peuvent être flex, les pieds peuvent être pointés, les pieds peuvent être neutres. Essayez toutefois quand même d'être active
dans les jambes. Donc l'air de rien, il faut aussi la puissance à mes abdos, à mon dos pour faire cet exercice. Pour celles qui auraient toujours peur que le stretching, il se passe rien, et bien si. Ok, puis justement je vais accentuer, je vais étirer avec un bras qui passe derrière. Et là, hop, et 1, et 2. Aspirez votre nombril, encore. Et 1, et 2, et 3. Et à chaque fois vous cherchez à aller plus loin. Là comme si je voulais attraper l'écran. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, 7, et 8. Continuez. 1, et 2, et 3, et 4, 5, et 6, et 7, et 8. Puis ici, on va ouvrir et refermer. Pour ouvrir, en cherchant vraiment à avoir la poitrine face à vous, il faut enclencher tous les abdos et les dorsaux au niveau des obliques. Parce que là, je voudrais que ce soit tonique. Donc, si je sens que je peux ouvrir un peu plus les jambes, bah, j'en profite. Je travaille aussi le stretching, d'accord? Donc, tous ces mouvements-là, l'air de rien, je vous fais un focus sur le tonus musculaire, mais en l'air de rien, à chaque fois que vous respirez, à chaque fois que vous allez avancer, eh bien, ça va faire travailler toute votre souplesse. Donc ici, je vais faire 1 et 2, et 1 et 2. Et à chaque fois, ce mouvement de je veux attraper quelque chose, j'étire à chaque fois le plus possible. Attention à ne pas perdre ici de vue votre pied. On est toujours en ouverture des deux côtés. 1 et 2. Les deux fesses restent bien au sol. Et là, j'aspire mon nombril. J'aspire. Si vous voulez sentir ici, il y a tous les abdos qui s'enclenchent, qui s'étirent. Vous serrez le ventre, vous êtes en gainage complet et vous continuez. 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6, 7. Changez de côté. Ok, et là, 1 et j'ouvre la poitrine. Je sais que pour certains, ouvrir la poitrine, c'est hyper dur. On a tendance toujours à être un peu ratatiné, notamment pour les grands qui ont l'habitude d'être complètement recourbés, tassés. Donc ici, vous travaillez toute cette ouverture en même temps que vous travaillez le stretching. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, et 6, 7, et 8. Encore, et 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, et 8. Dernier, et 1, 2, 3, et 4, et 5, 6, et 7, et 8. Revenez. C'est un dernier ici où vous cherchez à aller le plus loin possible, d'accord? Donc sans relâcher les pieds, au contraire, j'ouvre un peu plus les genoux vers l'arrière, ici. Et quand je suis dans cette position, je vais enrouler, hein. Je vais plus, vous me regardez plus, vous cherchez à travailler votre respiration jusqu'au bout pour sentir les abdominaux se gainer complètement. Je le fais avec vous, j'enroule la tête, on inspire. Et on expire jusqu'au bout pour sentir le nombril s'aspirer. Et quand vous allez jusqu'au bout de l'expiration, normalement, vous pouvez sentir que vous pouvez grappiller encore quelques centimètres. On le refait ensemble. Donc, travaillez vos abdominaux, travaillez le dos, encore une fois, et bien sûr, l'étirement des jambes. C'est reparti, après on change. On inspire. Et on expire. Et revenir. Ok, parfait. Vous allez maintenant passer sur le côté. Vous allez certainement avoir besoin de votre sangle. Ah, j'ai des camions poubelles partout ce matin. Je pensais être tranquille avec mes petits oiseaux. Alors, ici, vous restez comme ceci, avec les deux jambes ramenées vers vous, pliées, pour soulager derrière vos lombaires. On va toutefois tendre la jambe et la monter. Donc, en fonction, vous allez peut-être avoir besoin de la sangle que vous allez passer ici pour vous aider à soutenir. Voyez-moi, j'ai besoin de me mettre quand même ma main sur la tête pour ne pas être complètement relâchée et être un petit peu plus active. Okay ? Donc là, je la lâche et là, on va commencer par tout simplement faire un peu travailler les bras en tendant, puis en pliant, ok?
Après, bien sûr, on lâchera la sangle pour au contraire travailler le renforcement musculaire de la jambe et bien sûr tout le tonus abdominal. Ok, encore ici. Si jamais vous avez... Oh non, je vais vous laisser avec la sangle. Ça permet de faire travailler les bras. Donc ici, vous voyez, mes bras travaillent à chaque fois pour ramener. Ok, ramener. Je vais le mettre ici pour que vous puissiez sentir. Là, hop. Donc le bras travaille, ramène la jambe, encore. Et vous restez et tout petit. Et 1 et 2 pour essayer de ramener la jambe le plus près possible de vos oreilles. Et 5 et 6 et 7 et vous restez 8. Ok, le pied flex, j'enlève. D'accord? Ici, je vais rester le plus possible la jambe et ça va être encore plus tout petit. Mes orteils qui sont ici cherchent à ramener vers mon oreille. C'est tout petit. Si tout est enclenché, limite je vais me faire une crampe. Donc je pousse la poitrine vers l'avant. Hop, et je remonte. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ici, je vais simplement souffler en pliant, mais je ne relâche pas. Mon genou est le plus possible vers mon aisselle. Et je tends, et je plie, et je tends, et j'ai plus. Croyez-moi, là, ici, tout est enclenché. Profitez-en. On travaille bien les obliques. Ok, encore. Et 1, et 2, 3, et 4, 5, et 6, 7, et 8. Et j'aimerais un dernier, si on y arrive, à tendre la jambe. Ok, ça peut en revanche très bien être le mollet que vous attrapez. Ok, et ça c'est possible si vous avez plus de possibilités, enfin de facilité par l'extérieur. Ça va travailler un peu plus les bras, mais vous le faites. On travaille la souplesse. Vous poussez la poitrine, vous repartez pas vers l'arrière. Hein, ok, je vous veux bien face à moi. Et je continue à ramener un maximum la jambe vers mon oreille. Ok, et relâchez. Ok, vous allez attraper derrière. Pareil, et j'étire. Donc vous gardez la même position avec la jambe au sol. Vous poussez les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant et la jambe vers l'arrière aussi. On étire la cuisse. J'en oublie pas, s'il vous plaît, de tenir ici mon ventre. Donc j'inspire, j'expire. Et ici, tout est enclenché. On relâche, on inspire et on expire. Travaillez vos abdominaux grâce à votre respiration. Une dernière fois, je relâche et j'expire. Ok, on va changer de côté. Juste avant, on va faire une fausse inspiration sur le côté. Ça permet de travailler justement toutes les viscères, de continuer à travailler en profondeur les abdominaux et ça va vous faire du bien au niveau du système digestif. Donc ici, vous vous souvenez, pour ceux pour qui c'est, vous avez déjà l'habitude, vous le faites, vous n'attendez pas les explications. Pour les autres, si vous n'avez pas d'hypertension et si vous n'avez pas d'hypertension oculaire, c'est ok. Pour ceux qui ont l'hypertension, vous allez simplement faire des inspirations, des expirations jusqu'au bout. Pour les autres, vous inspirez, vous expirez, vous allez jusqu'au bout, jusqu'à l'apnée. Vous videz complètement votre air et au moment où vous allez être à bout de souffle, vous restez en apnée, vous fermez la bouche, vous bouchez le nez, vous faites semblant de renifler. Ça va complètement aspirer toutes vos viscères vers le haut, comme si on voulait cacher les viscères sous les côtes. Okay, je vous montre ce que ça donne. Vous pouvez le faire avec moi pour ceux qui ont l'habitude. Ici, je vais poser vous allez poser vos mains, les doigts vers la poitrine. Moi, je ne vais pas le faire pour que vous puissiez voir. Donc, c'est parti. Je fais ma femme enceinte. J'inspire, le ventre se relâche. Et ensuite, je parle plus.
Allez, on le refait tous ensemble. Vous avez vu la distinction, le ventre, quand j'expire, forcément se retracte un petit peu. Mais au moment où je fais la fausse inspiration thoracique, donc ça c'est du spécial méthode de Gasquet, on va voir le ventre qui va complètement se rentrer. Si j'ai ma main là, en plus je peux pousser ma main, ça va permettre d'accentuer le travail au niveau des abdominaux, de renforcer le tonus et le gainage. Ok, donc je vais le faire avec ma main aussi là. Donc j'inspire, j'expire. Et voilà, pour ce côté, on va avoir terminé. Donc quand on a l'habitude, on peut tout à fait effectivement lâcher le nez, ne pas être obligé de se... Ici. Donc là, on fait vraiment attention. Souvent quand on plie le genou et quand on tend la jambe, elle a tendance à aller là-bas. Alors que moi, je veux qu'elle reste là pour justement travailler toute cette zone. Ok? Je plie et je tends. Je plie et je tends. Encore. Ok, et restez, et si je peux, j'attrape ma jambe et je tends le plus possible. Et même je plie, vous voyez mon bras, si je peux. Comme tout à l'heure, je vous disais, on peut très bien attraper le mollet, ou si on se sent plus à l'aise, on attrape ici, au niveau de l'arrière du genou. Et quand même, ça ne m'empêche pas de travailler au niveau de mon bras pour l'amener le plus possible, ok, vers mon visage. Vous voyez, je tire avec mon bras. Voilà. Ok, puis relâchez. On va faire la fausse inspiration de ce côté-là. Donc, on se redresse. Je mets ici. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est parti. Pour les autres, on le fait ensemble, ok? Une fois que vous avez l'habitude, c'est difficile de se suivre dans la mesure où vous le faites avec votre capacité respiratoire. Alors, on y va. On inspire. On contracte le périnée et on expire.